Et on accueille notre invité, c'est vous Yanis Mamdi, bonjour à vous. Vous Bonjour. êtes journaliste à Blast. Vous étiez à bord du Madeleine, ce voilier parti en juin dernier vers Gaza avec la même mission que cette nouvelle flottille qui part de Barcelone aujourd'hui. Votre bateau avait été intercepté par les autorités israéliennes. Vous avez été arrêté et placé en détention pendant plusieurs jours. On Oui, reviendra sur votre expérience. On va d'abord commenter ensemble l'actualité de ce jour. bien sûr. Cette nouvelle flottille, elle est présentée par les acteurs, les organisateurs de cet événement comme différente des précédentes. En quoi l'est-elle? Alors, elle est différente tout d'abord parce que déjà, il y a plusieurs bateaux qui partent. Moi, selon les informations que j'ai eues, depuis Barcelone, il y a plus de 22 bateaux qui vont partir. Et au total, il y en aura une quarantaine de bateaux qui vont tenter de briser donc ce fameux blocus à Gaza. Elle est différente aussi par le nombre de personnes. Nous, on était 12. Hein. Si on compte 10 humanitaires, 2 journalistes, on était 12 à bord du bateau. Aujourd'hui, ils sont plus de 300, avec plus de 70% d'Européens, de ce qu'on m'a dit, et le reste d'autres pays. Donc c'est vraiment l'idée, eux, ce qu'ils veulent, c'est voilà, un maximum de bateaux pour empêcher toute arrestation d'Israël et pour pouvoir avoir une chance d'arriver à Gaza. Donc la force de cette flottille, comme le disent les personnalités à bord, c'est son nombre. Est-ce que vous pensez que cette flottille, elle arrivera à accoster à Gaza? Ah, bah, bonne question. Honnêtement, non, parce que nous, de ce qu'on a connu avec Israël, vous savez, ces bateaux, ça reste quand même des humanitaires. Ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'ils entreprennent, au regard du droit international et du droit humanitaire, ils ont le droit de le faire. C'est reconnu par l'ONU, en fait. Les humanitaires ont le droit de prendre des bateaux et de vouloir se rendre à Gaza. Gaza, on le rappelle, ça reste quand même les eaux palestiniennes et non les eaux israéliennes. Mais Israël, là-dessus, ne déroge pas et ne veut rien entendre et arrête tout bateau qui tente de s'y rendre. Nous, par exemple, quand on a été arrêtés, enfin, on a été traités de terroristes. Voilà. Même moi, en tant que journaliste, déjà, ils voulaient plus faire l'indistinction pour eux. Le fait que j'étais monté sur le bateau, c'était déjà un acte en soi qui allait contre ce que fait Israël. Et on était vraiment traités de terroristes. Donc, honnêtement, je pense pas qu'il y ait une chance que les bateaux passent. Après, sait-on jamais. Peut-être que vu le nombre, il peut se passer quelque chose. Mais là, nous, quand on y était, l'ONU avait dit que le bateau devait passer. La France avait dit que le bateau devait passer. Et Israël a quand même décidé de nous arrêter. Dans quelles conditions vous avez été interpellé, ensuite placé en détention? Ouais, c'était compliqué. Ils sont venus nous aborder en fait vers 2 heures du matin, si je me souviens bien. Moi, il y a un soldat, je tenais ma caméra, qui m'a pointé son arme dessus, qui m'a dit de baisser ma caméra, sinon il allait tirer. Ensuite, on a été gardé plus de 24 heures sur le bateau avant d'être emmené de force sur le port d'Ashdod. Ce que je tiens à dire, c'est que le bateau a été arrêté dans les eaux internationales. Donc en fait, Israël est venu nous arrêter sur un territoire qui n'était pas le sien. On a été emmené de force en Israël. Et puis après, moi, j'ai fait plus d'une semaine de détention, voilà, pour avoir simplement voulu monter sur ce bateau en tant que journaliste. Une mission comme celle-ci ne devrait pas avoir à exister. La précédente mission et celle-ci, ça, ce sont les mots de Greta Thunberg qui vous accompagnait lors de ce premier voyage, qui repart aujourd'hui même pour Gaza. Quel regard vous portez sur ce qu'elle dit quand elle dit que cette mission ne devrait pas avoir à exister? Ça devrait être la responsabilité de nos gouvernements et des élus d'agir et de s'efforcer de défendre le droit international. Mais je pense qu'elle a raison, puisque en fait, quand Greta dit que cette mission ne devrait pas exister, c'est-à-dire que eux, bien sûr, qu'ils ramènent de l'aide humanitaire, ils ramènent à manger, des médicaments, des produits de première nécessité, mais en vrai, ils savent très bien qu'ils vont absolument pas combler le manque humanitaire aujourd'hui qu'il y a à Gaza. On le sait, il y a une famine. Aujourd'hui, l'ONU a déclaré l'état de famine. Eux, ils savent très bien qu'avec les bateaux, ils vont pas résoudre ce problème-là. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment alerter sur aujourd'hui ce qui se passe à Gaza. Le but de la mission, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ils Elle est imaginent. que symbolique parfois, c'est Voilà, ce il est qui est que dit. symbolique, c'est exactement ça. C'est une grosse opération de communication qui vise à mettre en lumière ce qui se passe à Gaza, qui vise à mettre le génocide en lumière, qui vise à mettre en lumière la famine. C'est ça le but de cette opération avant toute chose. Et Greta Thunberg, elle utilise sa force en fait, puisqu'elle elle est suivie par 15 millions de personnes sur les réseaux sociaux, et elle utilise tout ça pour mettre tout ça en avant. C'est important que des personnalités comme Greta Thunberg, comme des élus politiques, comme l'acteur Liam Cunningham, comme Susan Sarandon, au-delà aussi des journalistes qui participent à cette mission, c'est important, ça compte davantage quand ce sont des personnalités publiques, connues, qui portent aussi ce Bah, projet? je pense que oui, ça compte davantage pour l'opinion publique et pour les gens qui suivent ça. Moi, quand j'étais sur le Madeleine, il y avait donc Rima Hassan, qui aujourd'hui est une femme politique très connue. Il y avait Greta Thunberg. On connaît pas en France, mais dans le reste du monde, Thiago Avila est Oui. un influenceur aussi très connu. Et on parlait de nous partout. On parlait du Madeleine partout. Un mois après, il y a un autre bateau qui est parti, le Andala, avec des personnalités moins connues. Et on a bien vu qu'il y a très peu de personnes qui en a parlé, aussi bien dans les médias que dans l'opinion publique. Donc oui, c'est très important que ces gens-là, qui ont une influence très grande, puissent mettre en avant ce qui se passe à Gaza. Est-ce que ça peut les protéger d'un Oui, ça certain protège. traitement qui Oui, peut leur être réservé? oui, nous, quand on était sur le Madeleine, ce qui a été dit, donc à l'époque, je crois que c'était le ministre des Affaires étrangères qui a dit ça, il avait dit que le fait qu'il y ait Rima Hassan sur le bateau, qu'il a considéré un peu comme une diplomate, ils n'allaient pas attaquer le bateau. Après, est-ce que ça protège vraiment?
pour le reste, les autres, par exemple, pour Greta, non. Greta, avant de venir avec nous sur le Madeleine, elle était sur un bateau un mois avant et son bateau a été attaqué par un drone. Donc, on ne sait pas d'où venait le drone, mais bon, il y a de fortes chances que ça soit Israël, parce que quelles auraient été les autres raisons qu'un drone attaque un bateau humanitaire qui voudrait se rendre à Gaza? Sans sommation avant? Sans sommation avant, et nous aussi, nous quand on a été abordé sans sommation. J'ai regardé après qu'il y a eu toute une campagne de communication d'Israël qui disait qu'ils nous avaient prévenus. C'est pas vrai, ils sont venus vraiment sans prévenir et ça- Et est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter là pour ce Oui, nouveau bien sûr, il y départ a toujours, et tous les autres bien sûr, il bateaux y a qui toujours un rejoindront la risque flottille? très grand. Il y a un risque, bien sûr, il y a un risque qu'Israël attaque le bateau. Il y a le risque après qu'il y ait des gens qui puissent se retrouver blessés, tués. Il y a déjà eu des morts. En 2010, il y a un bateau. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que cette initiative, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas là depuis ce qui se passe à Gaza. Elle est là depuis que le blocus en fait est en place à Gaza, donc depuis à peu près 2007. Et il y a déjà eu un bateau en 2010 qui a été attaqué par Israël et il y a eu une dizaine de morts. Donc oui, bien sûr qu'il y a un risque. Focus sur la Cisjordanie occupée aussi à Yanis et l'annexion accélérée du territoire, voulue, revendiquée, assumée par le ministre suprémaciste Bezalel Smotrich. Vous avez réalisé un film à ce sujet, Alice au pays des colons. Vous l'avez présenté en juin dernier à l'Institut du monde arabe. Voilà une affiche qui s'affiche sur les écrans. Je vous en propose aussi un extrait et on y revient ensemble. احنا هون شعب بنقدر نعيش مع بعض يهود وعرب هدول حكومة عبريانيم مافيات احنا تعبنا ورحنا صدقني هذا الجبل وبيت جالك في الفترة الأخيرة بصراحة بعد 7 أكتوبر صارت الاقتحامات للبلد شبه يومي. هاي مكتوب فيها يعني الموت العربي. We are not. We just want to live. אנחנו לא באים מחברה פשיסטית, אנחנו באים מחברה יותר גרועה, מחברה ליברלית. כמות הסבל שחברה כזאת יכולה לייצר היא הרבה יותר גדולה. هاي أرضنا. Alors, il n'y a pas de commentaires en français. Ça, c'était votre choix. Vous vous êtes mis en retrait. C'est ça. Non, si je le précise parce qu'il y avait les sous-titres qui parfois sont un petit peu masqués par le ticker. Veuillez nous en excuser. Mais en tout cas, vous pourrez découvrir le film. Yanis, ce film, il raconte le parcours d'Alice Kissia, les Palestiniennes de nationalité israélienne, et aussi de Alan Nasser, qui est palestinien, et tous deux vivent cette colonisation effrénée en Cisjordanie. C'est ça, c'est une colonisation déjà qu'il faut dire qui s'est accélérée depuis le 7 octobre dans les territoires occupés de Cisjordanie. Et comme vous l'avez dit, Alice, elle a la particularité d'avoir la nationalité israélienne. C'est censé soi-disant la protéger, puisque Israël aime bien dire que les Arabes, ce qu'on appelle les Arabes israéliens, bon, un terme qui ne veut pas dire grand-chose, mais bon, ce qu'ils appellent les Arabes israéliens sont protégés en fait par leur nationalité et vivent normalement comme étant des Israéliens. Sauf que Alice, justement, ça la protège pas, parce que son terrain a été pris par des colons, elle est allée devant les tribunaux, elle a gagné au tribunal, à chaque fois qu'elle a fait un procès, elle a gagné, et pourtant les colons C'est sont... la propriété, la maison familiale et le restaurant de son papa C'est ça. qui ont été détruits et le terrain a Ils ont été confisqué. détruits à plusieurs reprises. À chaque fois, ils reconstruisent. C'est toute la résilience des Palestiniens. À chaque fois, ils reconstruisent, mais à chaque fois, les colons reviennent. Et à chaque fois, en fait, Israël utilise en fait le tribunal militaire pour s'approprier les terrains. Il place des colons et ainsi, les Palestiniens ne peuvent plus avoir accès à leurs terres. Donc Alice, elle est chrétienne, elle est palestinienne, elle vit près de Bethléem. Et chaque jour, voilà, dans ce documentaire, je la suis en fait. Elle essaye de se battre pour récupérer son terrain. Et comme vous l'avez dit, Alan Nasser, c'est autre chose. Lui, il vit près de Naplouse. Naplouse, c'est autre chose. C'est la zone A, ce qu'on appelle la zone A. Donc, c'est des territoires qui sont contrôlés par l'autorité palestinienne et qui sont censés, l'autorité palestinienne est censée aussi faire la sécurité là-bas, sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Les colons, ils sont présents aussi. Il a constamment cette peur d'être chassé de sa maison qu'il a mis des années à construire. Chassé de sa maison et surtout mourir. Ils peuvent mourir à tout instant. Et si un colon s'en prend à eux et les tue, si vous voulez, en fait, Israël va dire bah non, on n'est pas sur notre terrain, c'est la zone A, c'est censé être l'autorité palestinienne, donc on va pas les juger, on peut rien faire. Et c'est ce qui s'est passé. Je raconte un peu, mais on est allé à Gite, donc un petit village à côté de chez lui où il y a eu un mort en fait. Et les colons ne seront jamais jugés. Dans le combat mené par Alice et Alain, on le mentionne, on vient d'apercevoir 2 jeunes Israéliens, juifs israéliens, Ouais. qui participent aussi à ce combat qui n'a, et c'est dit par les personnages, qui n'a pas de religion,
pas de nationalité, ils sont tous ensemble face à cette C'est colonisation ça, ils israélienne. font face en fait au combat contre la colonisation. Cette partie de la société israélienne, pour moi, c'était important quand même de la montrer. Alors, elle est très minoritaire, faut dire la vérité aussi, hein, malheureusement. Mais c'est surtout chez les jeunes. Et ils ont décidé de rejoindre Alice. Alice, comme elle a la nationalité israélienne, elle a grandi voilà, aussi avec des Israéliens. Et il y en a beaucoup qui ont décidé de rejoindre son combat et de se battre à ses côtés. Et c'est très important. C'est très important pour envisager peut-être une solution viable pour qu'un jour la paix puisse perdurer, que le colonialisme s'arrête enfin sur cette terre. Elle le dit, Alice, à plusieurs reprises, elle dénonce cet apartheid au même titre que ces jeunes juifs israéliens et en même temps, elle les interpelle à plusieurs reprises en leur disant « Nous pouvons vivre ensemble, juifs et arabes ». Est-ce que ça, ce sera possible un jour sur cette terre? Bah, la réalité, c'est que oui, c'est possible, mais en fait, c'est possible du côté des Palestiniens. Moi, j'y étais, si vous voulez, j'étais en Israël et en Palestine l'été dernier. Honnêtement, la réalité, c'est que le racisme contre la population, c'est le racisme des Israéliens contre les Palestiniens. Les Palestiniens, en soi, ils n'ont pas de problème avec... On essaie de faire passer ça pour un problème religieux, juif, musulman, arabe, juif. C'est pas le cas, en fait. Les Palestiniens, ils n'ont aucun problème avec le fait que les personnes soient juifs. Ils ont un problème avec les Israéliens qui colonisent, qui les violentent et qui prennent possession de leurs terres. C'est ça, la réalité. Et donc, si un jour, en fait, Israël, qui est aujourd'hui, malheureusement, un État colonial, décide d'arrêter de coloniser la terre et de s'en prendre aux Palestiniens et décide de mettre fin à l'apartheid, eh bien peut-être qu'un jour, oui, ça sera possible. Merci beaucoup Yanis Mamdi et Alice au pays des colons, ce sera retrouvé bientôt sur... Très prochainement au cinéma. Merci beaucoup, merci d'être passé par le plateau de France Merci. 24.